Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mission Blu-ray. Le dernier numéro date de pas mal de temps en fait, en réalité je crois que c'est plusieurs mois si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement je pensais pas qu'il y aurait autant d'écart entre les différents numéros, mais c'est vrai que pendant très longtemps j'ai pas forcément fait d'achat et je me suis rendu compte tout récemment que en vrai je commençais à en avoir fait quelques-uns ces dernières semaines voire derniers mois. Et donc voilà, on va revenir sur tous les achats que j'ai fait depuis normalement la dernière vidéo concernant les Blu-ray, ce qui est finalement assez peu en réalité, en quasiment 6 ou 7 mois. Bref, ne perdons pas plus de temps et regardons ça en détail. Alors c'est pas forcément par ordre d'achat d'ailleurs, il y a des choses que j'ai là par exemple que j'ai acheté tout récemment et d'autres qui sont voilà, un peu après, c'est vraiment un peu au pif, vous allez voir ça. Donc déjà la première chose que j'ai acheté tout dernièrement, c'est la trilogie Retour vers le futur, une trilogie que j'adore, bien connue, et donc c'est vrai que ça faisait très longtemps que je cherchais un sort de petit coffret qui regroupait dans l'idéal les trois, parce que en vrai ce sont des films qui se retrouvent assez facilement d'occasion, mais en général on les retrouve en moyenne à 4 à 5 € le Blu-ray, et j'avoue que j'attendais voilà, d'avoir la bonne occasion pour avoir peut-être un petit coffret sympa, et là je suis tombé à Book Off, là en l'occurrence c'était le Book Off à côté de Châtelet, où pour 8 €, donc c'est donné, hein, les 3 Retour vers le futur en Blu-ray donc. En tout cas le coffret est en super bon état, et moi qui attendais de retrouver justement ces grands classiques en Blu-ray, ça va être la bonne occasion de se faire un petit marathon des 3 films. Autre film que je cherchais depuis très longtemps, c'est Hunger Games, La Révolte, partie 2. J'ai tous les Hunger Games, mais il me manquait la partie 2, et étonnamment, je la trouvais pas tant que ça en fait, d'occasion. Encore une fois, là je précise que vous allez voir, il y a des choses que j'ai achetées neuves, ou que j'ai reçues neuves, mais il y a aussi beaucoup d'occasions. Et en l'occurrence, dans le cadre de la partie 2, étonnamment, déjà je la trouvais pas souvent, et en général quand je la trouvais, elle était un peu chère à mon goût. Voilà, au-dessus en général des 8 € facile, et donc je l'ai trouvé pour 3,50 € en Blu-ray, une trilogie voire une quadrilogie, parce qu'il y a 4 films théoriquement que j'aime beaucoup, même si j'avoue que la partie 1 et la partie 2, même si le côté propagande est intéressante, c'est pas non plus un film excellent, mais en tout cas voilà, je le cherchais. En plus il est en super bon état, surtout le carton. C'est qu'en général dans les cartons, dans les Blu-ray comme ça, ou même le DVD, hein, mais je pense au Blu-ray, en général c'est que les cartons souvent ça s'abîme très vite, et lui il est en super bon état, hein. Franchement pour de l'occasion il est top. Toujours niveau occasion que j'ai acheté dernièrement aussi, pareil, j'attendais peut-être l'occasion d'avoir un petit pack sympathique, même si je crois que j'avais le 4e film, il n'existe pas ce film, je pense pas l'avoir. Bref, en tout cas, je recherchais justement l'intégrale des films Indiana Jones, notamment pour se préparer en attendant le prochain opus en 2023. Et donc j'ai trouvé ce petit coffret, je l'ai trouvé à 15 €, et à l'intérieur, pour ce prix, on a quoi? On a... c'est quoi ça? Genre de petites affiches, ok. On a quoi d'autre? On a des cartes postales qui n'ont visiblement jamais été ouvertes. Je l'ouvrirai pas non plus, une petite carte postale. Ah mais c'est carrément une scène du tournage en fait, parce qu'il y a Steven Spielberg dessus. Ah ouais, c'est carrément stylé en fait. Et on a ensuite, évidemment, le pack avec les différents Blu-ray. Franchement, ça rend plutôt bien. On a les 4 films évidemment, mais on a aussi un Blu-ray avec uniquement des bonus, parce qu'au total on a quoi à l'intérieur? 7 heures de bonus, coffret que j'attendais depuis très longtemps, donc ça fait plaisir. Cette fois dans les achats que j'ai fait à New York, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis parti à New York pendant une semaine à la recherche, pas que de ça hein, évidemment pour visiter, mais je me suis dit si par la même occasion je tombe sur quelques Blu-ray on va dire intéressants, ce sera justement l'occasion de se faire plaisir. Alors en réalité, peut-être que certains d'ailleurs pour me conseiller dans les commentaires, j'ai été assez déçu des propositions de Blu-ray dans New York. En tout cas très peu de magasins qui proposaient des Blu-ray, en dehors des Best Buy qui sont un peu les boulangers on va dire américains pour très vite schématiser, où là effectivement il y avait des Blu-ray, mais c'est pas forcément des prix que je trouvais très intéressants. Et pour ce qui est des magasins vendant des Blu-ray d'occasion, en dehors d'un Book Off qui est une chaîne japonaise, en fait j'ai rien trouvé, donc j'avoue que j'étais un peu déçu. Dans tous les cas, dans le Book Off qu'il y avait à Manhattan, pas très loin de Times Square, en tout cas dans cette zone là, j'ai trouvé 2 Blu-ray. Déjà j'ai trouvé un Futurama, alors celui-là n'est pas lisible en France parce que c'est le problème quand on achète des Blu-ray aux États-Unis, mais je m'en fiche parce qu'en fait je l'ai déjà en Blu-ray français, je l'ai même déjà en DVD français. En fait si je le voulais c'était uniquement pour la collection, j'essaie d'avoir tout ce qui existe côté Futurama en Blu-ray notamment, et en partie en DVD, et donc ça ce n'est même pas disponible, je crois même pas qu'il existe une version française comme ça, je crois que c'est dispo dans un pack justement que j'ai avec toutes les saisons, mais pas en séparé comme ça, et donc j'avoue que je l'ai trouvé pour 6 ou 7 $, un truc comme ça. Et là j'ai aussi trouvé Luca, que j'ai trouvé pour un peu moins de 5 $, taxes compris à chaque fois je précise, parce que ça c'est un petit peu la surprise à chaque fois. Et donc Luca, l'un des derniers Pixar que j'avais beaucoup aimé, sachant que lui pour le coup il est lisible en France, il y a de la VF et tout, donc c'est très sympa. On continue, il y a encore pas mal de choses à montrer.
avec des Blu-ray cette fois que j'ai reçus lors d'un événement pour justement mettre en avant les prochains Blu-ray de la part de Warner Bros. Et donc j'ai reçu un petit pack, voilà, donc j'ai pris les Animaux Fantastiques, les 3 films. Alors j'avais déjà les 2 premiers, mais il me manquait en fait le dernier, donc Les Secrets de Dumbledore. Clairement pas le meilleur, quoique je préfère quand même celui-là au Crime de Grindelwald, mais dans tous les cas, il me manquait le 3e film, au moins je l'ai dans ce petit pack. Alors je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Bon, c'est pas le genre de pack que j'aime le plus parce qu'en fait ça s'ouvre d'en haut, donc t'es obligé d'abîmer le carton. Donc ça, j'avoue que j'aime pas du tout ce genre de boîte pour le coup. Et en fait à l'intérieur c'est simplement les Blu-ray classiques, donc en vrai la boîte on s'en fiche. Ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et bah, ça va être la même chose avec ce Matrix que je vais pas du coup déballer, en vrai il n'y a pas d'intérêt. C'est Matrix, donc les 4 films. Pareil, j'ai déjà les 3 premiers en 4K. Mais il me manquait Matrix Resurrections, donc le dernier opus sorti fin 2021. Et pour réellement terminer, j'ai acheté quelques Blu-ray 4K, achetés voire reçus. Déjà The Batman, voilà, bon ça fait quelques temps que je l'ai reçu celui-là, mais donc bah voilà, The Batman, un film que j'ai beaucoup aimé de la part de DC Comics, qui était très attendu, et c'est qu'en 4K, forcément c'est le genre de film qui défonce. J'avoue que là, en vrai la différence Blu-ray 4K est pas toujours évidente, surtout si on n'a pas un écran incroyable, mais franchement j'avoue que pour un The Batman ça fait quand même bien plaisir. Il y a un Blu-ray bonus quand même à l'intérieur. Et de ce que j'ai acheté cette fois, il y avait de la promotion du côté d'Amazon pour des Blu-ray 4K Disney et notamment de la part de Marvel. Alors j'ai pas acheté les Blu-ray que j'avais déjà, même si ça aurait été l'occasion de les mettre à jour en 4K, mais en l'occurrence je me suis acheté ce qu'il me manquait à l'époque en tout cas, parce qu'il me manque maintenant Doctor Strange et Spider-Man No Way Home, mais j'attends possiblement une autre version pour justement Spider-Man. Et donc j'ai acheté Eternals, Shang-Chi et Black Widow, là aussi à chaque fois en 4K. J'avoue qu'en plus c'est des films, alors Black Widow c'est pas le meilleur mais je l'ai pas détesté contrairement à beaucoup. Par contre Shang-Chi je l'ai adoré, c'est un de mes films préférés de cette phase avec Doctor Strange, et Eternals je l'ai aussi beaucoup aimé en 4K. Donc j'avoue que je les avais trouvés en fait en promotion sur Amazon à genre 12 € je crois. 12 € pour du Blu-ray 4K qui est quand même assez récent. Et donc pour réellement terminer, toujours côté 4K, dernièrement j'ai été invité à un événement où en fait c'était l'occasion de mettre en avant les prochains Blu-ray 4K que les différents éditeurs en fait allaient proposer, que ce soit Disney, Warner, Paramount, etc., etc. Et donc en fait j'ai eu un petit pack au pif, chacun avait des Blu-ray différents, et moi en l'occurrence 2 films que je n'avais pas en version physique. Déjà The Northman qui était très très cool. Franchement, alors moi je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde et c'est assez spécial, j'admets, mais par contre visuellement parlant c'est une vraie fresque ce film, c'est assez enivrant d'une certaine manière, et donc l'avoir en 4K pour le coup The Northman, et ben ça fait vraiment plaisir. En plus c'est un sacré casting également. Et l'autre Blu-ray, bon je l'avais pas, c'est histoire de l'avoir dans la collection, histoire d'avoir le full set de tous les films James Bond, puisque j'avais un pack en fait où il y avait tous les films James Bond depuis les débuts, mais il me manquait juste bah du coup le dernier opus No Time to Die, donc Mourir peut attendre. Alors apparemment édition collector, des bonus, mais c'est tout en réalité. Après la jaquette est sympa, ça je dis pas. Le film c'est pas mon préféré, clairement, de Daniel Craig. C'est pas un film horrible, mais par contre, c'est vrai que c'est pas un film où j'ai eu une passion folle en le voyant. Voilà globalement les différents achats que j'ai pu faire tout simplement ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois même pour certains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut et à nous dire aussi en commentaire les différents achats Blu-ray que vous avez pu faire dernièrement. Et encore, je dis Blu-ray, mais ça peut être aussi des achats DVD. J'avoue que j'en ai fait pas vraiment ces derniers temps, mais ça m'arrive parce que des fois, il y a certains programmes qui ne sont pas édités en version Blu-ray tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!